Les gars, écoutez, Ça fait Adil deux Rami, il a mois, pété un câble sur Lamine Yamal. humainement parlant, je peux plus me le voir. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si y en a, ils sont pas contents. Les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal. J'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Il en rouge. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack. Et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah, voilà, l'ancien, il a pété un câble, les gars. Il a craqué sur Lamine. Eh, les gars, il est drôle. Voilà qu'il est drôle. Mais plus sérieusement, les propos, ils sont grave déplacés. Sachant que moi, je kiffe Adil Rami. Je le kiffe de ouf, hein. Mais là, il a pas dosé, les gars. Il a insulté sa mère, gros, les gars. Mais c'est lunaire. Mais je ne sais pas ce que Lamine Yamal l'a fait. Les gars, moi, j'espère que, en tout cas, il va essayer de présenter ses excuses, rétablir les choses, parce que je sais qu'il déteste pas Lamine Yamal, parce que j'ai tendance à voir ses streams et complimenter pas mal le joueur. Lui, il peut avoir un avis sur Lamine Yamal en termes de comportement, il n'y a pas de souci. Mais t'as vu les insultes, les vulgarités sur les mamans, tout ça, c'est pas ouf, on va dire. Surtout qu'Adil Rami, bah, il a une prise de parole importante sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un, il a de la crédibilité parce qu'il a joué au football. Tout ce qu'il dit, c'est pas de la merde. Donc c'est dire que ces propos-là, c'est sûr que lui, ça sort directement. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, il va lisser tout ça et il va faire en sorte de présenter ses excuses. Parce que ça peut arriver de déraper, mais le plus important, c'est de s'excuser par la suite. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, on vient, alhamdoulilah, c'est un baiser, Rami. Il est fou. Vous allez en rire, les gars, parce que c'est Lamine Yamal et que vous l'aimez déjà pas parce que vous êtes juste des P4. Mais l'attitude d'Adil Rami, les gars, c'est scandaleux. Si on se pose 2 minutes, c'est scandaleux. On parle quand même d'un mec de 39 ans qui est suivi par énormément de Français et d'enfants qui nous explique que Lamine Yamal, honnêtement, ta mère, rien que là déjà, il y a un problème. Juste là, il y a un problème. Il insulte la daronne d'un bouc de 18 piges. Maintenant, les raisons de pourquoi il insulte la daronne d'un mec de 18 piges, parce qu'il porte du bling bling. Donc si ça c'est pas de la jalousie, je ne sais pas ce que c'est. En équipe de France, ce monsieur a joué avec des Paul Pogba, avec des messieurs beaucoup plus bling bling. Est-ce qu'on l'a déjà entendu ouvrir son cul? Non. Pourquoi? Parce qu'il a des petites couilles. Il nous explique que Lamine Yamal, short baissé, il peut pas. Un tas de joueurs de sa génération en équipe de France avaient le même style avec le short baissé. On l'a déjà entendu ouvrir sa bouche? Non. Pourquoi? Il fait aussi une polémique sur une poignée de main entre Lamine Yamal et CR7, alors que CR7 lui-même explique qu'il faut le laisser tranquille Lamine Yamal. Mais c'est toi, Adil Rami, qui va ouvrir ta bouche? Tu excuseras le fait qu'un gamin de 17 ans ait perdu sa première finale et soit frustré. Mais c'est ça le problème de la mentalité française, c'est chercher à tout interpréter sans rien savoir. Il y a eu un tas de polémiques en équipe de France, un tas de polémiques en France. Est-ce qu'on a entendu Adil Rami prendre parti une seule fois? Non. Il préfère parler d'un gamin de 18 piges. Humainement, pour l'instant, ce qu'on voit de Lamine Yamal, c'est que c'est l'ambassadeur de UNICEF. C'est que c'est un mec qui fait croquer les gars qui étaient là quand il était au début, en les emmenant partout. C'est que c'est un gars qui a retardé la signature de son contrat parce que sa grand-mère était pas en Espagne. Mais que Adil Rami nous explique que Lamine Yamal humainement c'est pas possible. Si c'est pas de la jalousie les gars, je sais pas ce que c'est. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience en nu. Gilles Rami, tu n'es pas un grand joueur. Désolé. Ça fait 2 mois, humainement parlant, je peux plus me le voir. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si y en a, ils sont pas contents. Les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal. J'ai rien à foutre. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah, comme ça, c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. De le voir faire son délire de pantalon baissé, là. Il fait des soirées déjà, ça parle déjà. Ça parle déjà de ses soirées. Attends un peu, là, putain de ta race. Putain, il vient, il va prendre le numéro 10. Je sais pas, tu mets des gros trucs bling bling avec des gros diamants. Alors déjà, je tiens à rappeler que Adil Rami n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Insulter un mec de 18 ans alors que t'as 40 ans, non. Moi, ce que je comprends pas, c'est que toute l'année, Adil Rami, dans ses rediffs Twitch, il parle de Yamal. Il choupe tout le temps. Ouais, Lamine Yamal, incroyable Lamine Yamal. Et là, il est en train de le finir devant tout le monde. Alors que dans toutes les vidéos que j'ai vues d'Adil Rami, il est en train de le séus. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que Lamine Yamal, il est en train de casser les codes du footballeur. Il en a rien à foutre de ce que les médias peuvent dire et de ce que les gens peuvent dire. En fait, le truc, c'est que tellement il est bon sur le terrain et qu'on peut pas l'attaquer sur ça, les gens, ils sont obligés de l'attaquer sur des trucs extra sportifs. Adil Rami, non. Non, pas après la Coupe du Monde de fou que t'as fait. Bref, n'importe quoi. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à On dire. parle de Yamal. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah, ça c'est clair. La Il est manière fier- dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça Il m'a est fier de énervé. lui là quand il parle là. Ça a commencé par là. Ce qui est bien, c'est qu'il est branché TikTok, il verra peut-être ma vidéo ou je sais pas. De toute façon, en vrai, c'est pas grave. Les gars, en fait, on peut ne pas aimer Yamal. Même moi, des fois, il y a des comportements qui fait que je comprends pas trop. Mais comment un mec de 39 ans peut venir allumer sa caméra et traiter la mère d'autrui qu'il connaît ni d'Adam ni d'Ève et insulter la mère
d'un petit de 18 ans. Qui soit le... À ce que je sache, pardon, tout ce que Yamal a fait, il n'y a rien d'illégal. Que ce soit les soirées, que ce soit pantalon baissé, oula, que ce soit tout ce qu'il a énoncé dans sa vidéo. Là. La vidéo elle est disponible, les gars. Vous pouvez la voir. Écrivez Adil Rami Yamal, vous verrez la vidéo. Il parle par rapport à son comportement, par rapport à... Ok, il n'y a rien d'illégal. Et il n'y a rien qui fait... Il n'y a rien qui fait que Yamal doit mériter de se faire insulter sa mère, en fait. Qui plus est, par un mec de 39 ans. Donc un mec qui est censé arriver à maturité. Un mec qui, je pense qu'il a des enfants, je sais pas. Mais comment on peut insulter la mère d'un petit pour du foot? Moi, je comprends pas, en fait. Il y a des trucs que je comprends pas. Je sais qu'il faut buzzer, je sais qu'il faut faire du clic, je sais qu'il faut faire des trucs, ok. Mais à quel prix, en fait? C'est quoi? Ça devient quoi? Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack. Humainement parlant, à nique ta mère. Je préfère le dire directement, je suis pas pour le Barça. Ce qui me fait réagir à cette vidéo, c'est que le mec, il a 40 ans, il a été professionnel. Il connaît le terrain, il connaît les médias, il sait comment ça se passe. La première raison pour laquelle il a dit ça, c'est parce que Yamal, il a mal serré la main à Cristiano Ronaldo, il l'a pas regardé dans les yeux. Maintenant, si on se remet dans le contexte, le mec, il vient de perdre une finale, il est petit, il a 17 ans, même si c'est pas toujours une excuse. Et Ronaldo, après le match, il s'exprime, il a dit laissez-le tranquille. On voit dans la vidéo qu'il a une tête de frustré, mais il tourne la tête pour serrer la main à tout le monde et regarder tout le monde. Mais ça s'appelle le manque d'expérience, parce que là, il a vu l'ampleur médiatique que ça a pris et vous allez voir qu'il va plus jamais faire ça. Sachant qu'il y a quelques jours, il nous a dévoilé son meilleur 11 de tous les temps, il a mis Cristiano dedans. Alors que t'as certaines légendes comme des R9 qui l'ont pas fait. Sachant qu'il a même pas mis Xavi et Iniesta. Et ça, pour moi, déjà, ça montre un grand respect. Et tout ce qui est en train de se passer médiatiquement avec son anniversaire, etc., c'est à cause de nous parce qu'on donne du gaz à la vie privée des joueurs. Comme les médias, ils voient que vous êtes des commères et que ça marche, ils vous en redonnent. Avant, le foot, c'était que sur le terrain. Aujourd'hui, même quand le mec il mange des spaghettis, tout le monde le sait. Et les gros joueurs, c'est comme ça, comme Neymar, comme Ronaldinho, comme Messi. Avant, tous les joueurs du monde, ils étaient comme Pacho. Ils faisaient leur performance sur le terrain. Quand ils rentrent chez eux, t'entends plus parler. Après, Adil Rami, il a merdé, il a fait une erreur, ça arrive. Mais j'en vois beaucoup rigoler sur lui alors que ce qu'il dit, c'est grave pertinent, il connaît le foot. Il s'est un peu aventuré dans le côté humain, il s'est mis une commu à dos, ça va être chaud, mais tranquille. Ça fait 2 mois, humainement parlant, je peux plus me le voir. Il parle de Lamine Yamal. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si ils sont pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Oh là là là. Ah, comme ça, Les gars, en fait, ce que Adil Rami vient de faire, c'est une dinguerie monumentale. Au-delà du fait qu'il parle d'un bouc qui a peut-être plus de 13 ans de moins que lui, à la limite qu'elle insulte, on peut le cautionner. Mais insulter la daronne de Lamine Yamal, directement, tout en étant une personnalité publique qui a été dans le monde du sport professionnel pendant longtemps et qui pourrait même être amené à croiser Lamine Yamal, je trouve ça complètement dingue et très immature. Au-delà du fait aussi que ses propos ils sont inventés, il parle de spéculation sur Lamine Yamal sans même se renseigner si c'est vrai ou pas. Le fait d'insulter la daronne de Lamine Yamal lui fait perdre toute crédibilité possible et imaginable et est très décevant de la part d'un ancien joueur de foot professionnel. Ça veut dire au nom de tous les Barcelonais, Adil Rami va te faire enculer ta race. C'était Sejourinho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. La toto. ah, comme ça, c'est Il est clair. en train de parler de Lamine Yamal Je au m'en cas bats où. les couilles, les gars. Si ils sont pas contents, les fans du Barça, les fans Écoutez de bien. Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ce que je trouve ça ouf, que à 40 ans, on pose une caméra, on met un micro, on met un casque, ancien joueur qui a joué dans des grands clubs, tu te poses et tu dis à un petit qui a 18 ans, c'est le crack, c'est vraiment le meilleur jeune joueur. En ce moment, t'allumes ta caméra pour insulter la mère, pour insulter sa mère. Sa mère, elle t'a fait quoi? Déjà, de 1, de 2, Adil, de 2, qu'est-ce que t'es en train de faire? Pourquoi t'es con comme ça, Adil? Pourquoi t'es fou comme ça? Et Yamal, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'il... Toi, quand t'as fait ton anniversaire, voilà, t'as invité toute la France, t'as même invité des actrices qui font des bonnes choses. T'as même invité des actrices. On va pas te rater, hein. Parle bien de Yamal, s'il te plaît. Parle bien de Yamal. Voilà, parle bien de Yamal. Comment tu insultes la mère des gens comme ça à un petit de 18 ans? Moi, c'est ça, je comprends pas, les gars. Je trouve ça fou de prendre de son ordi, c'est tous ces caméras, etc. pour insulter la mère d'un jeune joueur de 18 ans. C'est une dinguerie. Ça fait Écoutez, 2 mois. écoutez bien, Humainement parlant, je peux plus me le voir. il parle de Yamal. Ah, comme ça, c'est clair. Je
Je m'en bats les couilles, les gars. S'il y en a, ils sont pas contents. Regardez. Les fans du Barça, Écoutez les bien. fans de Lamine Yamal. J'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack. Et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Écoutez, hein, Ça, c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. ces arguments. Ça a commencé par là. D'avoir fait des vidéos derrière ou parler sur lui, machin, j'ai pas aimé. Il a fait des De le voir faire son délire de pantalon baissé là, son short baissé. Voilà, je vous ai appris pourquoi les gars, les mecs qui faisaient ça et d'où ça vient. Alors je le Écoutez répète bien. pour ceux qui l'ont pas entendu, l'histoire des shorts baissés et des pantalons baissés, ça vient des prisons là-bas Oh. aux États-Unis ou au Mexique. Alors, un daron de 40 ans qui insulte un jeune de 17-18 ans parce qu'il n'a pas serré la main à Cristiano après une défaite, tu me niaises. Lisez là en haut. Lisez la déclaration ici. Franchement, regardez-moi ce qu'un daron de 40 ans dit sur un jeune. Et puis c'est toi qui parles de humainement parlant, mais c'est toi qui l'insultes. Il a pas honte. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Les gars, je pensais que c'était de l'IA, mais apparemment c'est vrai. Adil Rami, il a pété les plombs dans son live sur Yamal là. Humainement parlant, voilà, je peux plus me le voir. Adil Rami dézingue Yamal, la manière dont il a serré la main à Ronaldo aussi, ça m'a énervé. Il a parlé de son short baissé, etc. Mais là, il a complètement pété les plombs. En fait, ça, je peux pas accepter venant d'un ancien joueur pro. Que les gens, ils pètent les plombs dans les commentaires, etc. Les passionnés, là, qui dérapent, ok. Mais quand t'es un ancien pro, tu sais ce que ça fait de te faire insulter, etc. Il peut pas dire un truc comme ça sur Yamal. Ça, c'est pas possible. Le petit, il a 18 ans, il fait ses conneries. Laisse-le faire ses conneries. Mais de là à lui insulter sa mère, franchement, moi, ça m'a surpris. Venant d'Adil Rami, en plus, c'est un mec cool à la base, etc. Là, franchement, ça, on peut pas tolérer. Faut dire la vérité. Et j'en vois qui vont dire, ouais, mais Yamal, il est devenu arrogant, patati patata. Eh, les gars, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout. Arrêtez de... Il y a des trucs qu'il faut pas tolérer. Tout simplement. Adil Rami insulte de tous les noms Lamine Yamal, humainement, ta mère, humainement, je ne peux plus me le voir. Adil Rami qui insulte, dézingue, fracasse Lamine Yamal, la manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a aussi énervé. Adil Rami, après avoir pété les plombs contre Rudiger, et on a vu que ce que Rudiger est devenu après ensuite, pas grand chose, et bah là, Adil Rami s'en prend sévèrement à Lamine Yamal. Toujours dans l'insulte, on se rappelle qu'il avait insulté de tous les noms Rudiger, avec des mots très violents, et là encore une fois, il fait la même chose avec Lamine Yamal. Alors, c'est pas pour défendre Lamine Yamal, je suis pas un grand défenseur de Lamine Yamal, je suis pas un grand fan de Lamine Yamal, mais à un moment donné, il faut quand même bien parler. Arrête d'insulter. Pourquoi t'insultes sa mère? Pourquoi t'insultes sa mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, sa mère? Qu'est-ce que t'as fait, toi, monsieur Rami? Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué au FC Séville, tu t'es fait prendre des 30 par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo toute ta carrière, et tu viens parler. T'as insulté Rudiger alors que t'as même pas ne serait-ce que 1% de son palmarès, et déjà à 17 ans ou 18 ans, Lamine Yamal a un palmarès 10 fois plus gros que le tien. Ne venez pas me dire qu'il est champion du monde, il a même pas joué une seconde. Humainement, que ta mère humainement. Je peux plus me le voir. Adil Rami dézingue Lamine Yamal en l'insultant de tous les noms, en insultant sa mère. La manière dont il a serré la main à Ronaldo, ça m'a aussi énervé. Adil Rami qui parle très 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 mal, et moi je serais Yamal, je porterais plainte contre lui. Parce que tu peux critiquer, mais une critique constructive. Mais on n'insulte pas les mères, on n'insulte pas les gens comme ça, c'est honteux. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Les gars, je pensais que c'était de l'IA, mais apparemment c'est vrai. Adil Rami, il a pété les plombs dans son live sur Yamal là. Humainement parlant, voilà, je peux plus me le voir. Adil Rami dézingue Yamal, la manière dont il a serré la main à Ronaldo aussi, ça m'a énervé. Il a parlé de son short baissé, etc. Mais là, il a complètement pété les plombs. En fait, ça, je peux pas accepter venant d'un ancien joueur pro. Que les gens, ils pètent les plombs dans les commentaires, etc. Les passionnés, là, qui dérapent, ok. Mais quand t'es un ancien pro, tu sais ce que ça fait de te faire insulter, etc. Il peut pas dire un truc comme ça sur Yamal. Ça, c'est pas possible. Le petit, il a 18 ans, il fait ses conneries. Laisse-le faire ses conneries. Mais de là à lui insulter sa mère, franchement, moi, ça m'a surpris. Venant d'Adil Rami, en plus, c'est un mec cool à la base, etc.
Là, franchement, ça, on peut pas tolérer. Faut dire la vérité. Et j'en vois qui vont dire, ouais, mais Yamal, il est devenu arrogant, patati patata. Eh, les gars, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout. Arrêtez de... Il y a des trucs qu'il faut pas tolérer. Tout simplement. Bon, Adil Rami, il éteint l'incendie qu'il a créé hier par rapport à Lamine Yamal où il a soi-disant insulté sa mère. J'ai fait une vidéo là-dessus. Même moi, j'ai dit qu'il ne visait pas du tout la mère. Je pense que c'est dans notre vocabulaire qui est malheureusement... n'est pas bon, notre vocabulaire il est pas bon, il y a des insultes, il y a des trucs, mais c'est comme ça, c'est français, j'ai envie de te dire. Il vient ce matin, il se justifie par rapport à ce qu'il a dit sur la mère de Lamine Yamal. Je me réveille ce matin en allant poser ma bûche et je découvre que je suis en plein bad buzz. Du coup, je clarifie parce que visiblement ça a été mal compris. Je ne parlais pas du footballeur Yamal, ni de son talent qui est énorme, rien à dire là-dessus, mais de certaines attitudes récentes qui, selon moi, laissent imaginer un avenir un peu bancal si ça continue comme ça. Bref, ça c'est son avis. Et bien sûr que c'était une métaphore, certes maladroite et en aucun cas une insulte à sa mère ou à sa famille. Les gars, c'était sûr et certain, hein, il va pas insulter sa mère comme ça. Mais malheureusement, c'est dans notre vocabulaire. Même moi, j'ai des fois, il y a des mots qui sortent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mal le prendre. Mais moi, en soi, c'était pas pour l'insulter. Tu sais, c'est des insultes qui vont facilement. Mais au moins, que ça soit lui ou que ça soit moi en premier, on fera plus attention la prochaine fois à comment on parle. Ils sont pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal. J'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe et ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah, ça c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. De le voir faire son délire de pantalon baissé là, son short baissé. Voilà, je vous ai appris pourquoi les gars, les mecs, ils faisaient ça et d'où ça vient. Alors je le répète pour ceux qui l'ont pas entendu, l'histoire des shorts baissés, des pantalons baissés, ça vient des prisons là-bas aux États-Unis ou au Mexique. Et c'était celui qui voulait se faire enculer. Voilà. En fait, il y en a le jour que Lamine Yamal il va prendre un ballon d'or. Il y en a, vous allez faire des crises cardiaques. Vous avez tellement la haine, wesh. Donc là, on a un gars de 40 piges, retraité, qui est tranquillement assis en train d'insulter un joueur de 18 ans qu'il ne connaît même pas. Il est en train d'insulter sa mère. Parce qu'il y en a qui disent qu'il est en train de donner son avis. Là, il n'y a plus d'avis. Là, il est clairement en train de l'insulter. C'est de la haine. À l'entendre parler, on a l'impression que Lamine Yamal, il a tué quelqu'un, qu'il a été condamné pour V. Mais non, c'est juste parce qu'il a pas serré la main à Cristiano Ronaldo ou un truc comme ça. Parce qu'il baisse son short. C'est ridicule. Et la suite est encore plus ridicule. Écoutez bien. Écoutez. Il fait des soirées déjà, ça parle déjà. Ça parle déjà de ses soirées. Attends un peu là, putain de ta race. Il arrive, putain, il vient, il va prendre le numéro 10. Je sais pas, tu mets des gros trucs bling bling avec des gros diamants. Il se prend pour un Américain, casse les couilles. Wow. Maintenant, on te juge parce que tu portes des chaînes, tu portes des bijoux. C'est ça le football aujourd'hui. Et franchement, les gars, je préfère en rire parce que c'est triste d'avoir une telle haine envers une personne que tu ne connais même pas, qui te connaît même pas. Les gars, je sais pas si vous avez vu l'extrait où Adil Rami parle de Lamine Yamal dans son live Twitch, mais on est sur une séquence complètement lunaire. Vous savez pourquoi? Parce que il dit tout haut ce que pensent les anti-Lamine Yamal, parce que oui, il en a à son grand âge, 17 ans, hein, et il a des anti, lui. Écoutez ça. Je vais pas vous mettre l'extrait vidéo parce que le gars, il dit trop de gros mots, et comme je vous l'ai dit, moi, mon père, il regarde mes vidéos. Mais il commence d'abord par dire que il va peut-être froisser les supporters du Barça, machin, etc. Il commence un peu à apaiser l'atmosphère avant d'attaquer. Et il commence par dire quoi? Par dire que humainement, il le déteste, qu'il ne l'aime pas, et il va jusqu'à insulter sa mère. Et commencez pas à me dire que non, c'est pour le live Twitch, c'est un personnage qui joue. Non, ça venait du cœur, les gars. Donc ça en dit long déjà sur son état d'esprit et sur la pertinence de son analyse humaine du personnage. Et vous allez voir que la suite, elle vole pas plus haut que ça. Hein. Il nous parle de la façon dont il a serré la main de Ronaldo était mauvaise et aussi la façon dont il baisse son pantalon. Déjà, sur le serrage de main de Ronaldo, je ne vais même pas m'étaler là-dessus. On a très bien vu que le gars l'a regardé, ensuite il est passé à l'autre. C'est pas parce que il a pas serré la main de Ronaldo, de ton idole, comme toi tu l'aurais fait, que lui, c'est quelqu'un de mauvais. C'est pas parce qu'il a serré la main en le regardant 2-3 secondes, alors que toi, tu te serais prosterné devant lui, tu l'aurais regardé pendant 10 minutes avant de passer à l'autre. L'autre, je suis même pas sûr que tu l'aurais calculé, que lui, il doit faire la même chose. Et on en vient au short baissé. Il est en train de nous expliquer que c'était une mode à l'époque du Mexique ou je sais pas quoi des États-Unis. Qu'on soit clair, frérot. C'est pas parce que toi, à
son âge, à 17 ans, tu mettais ton pantalon jusqu'au pec pour faire plaisir à Mavouba et Balmont, là, les vieillards de ton équipe, pour pas qu'ils soient choqués et qu'ils te mettent pas des grosses taloches, que lui doit faire la même chose. Et les gars, c'est une nouvelle génération. Ils s'en fichent de vos codes. Ils en ont rien à foutre. C'est fini les histoires de tu viens pas avec telle voiture, tu viens pas avec tel ou tel collier, etc. Tu t'assois pas à telle ou telle place dans le bus. Tu t'assois où tu veux, frérot. En plus, ça se voit que t'as le seum parce que toi, à son âge, t'étais là avec ta Mégane 2. Lui, il a un collier avec ses initiales dessus, frère. Ensuite, tu nous parles de ses fêtes, que comme quoi il doit attendre, qu'il a que 17 ans, etc. Rassure-moi, frérot, t'insinues pas qu'il doit attendre d'avoir 50 ans comme toi pour faire des traits sur son sourcil. Et des traits dégueulasses en plus. Ouais non, frérot, merci beaucoup parce que comme je l'ai dit, t'as dit tout haut ce que les anti-Lamine Yamal pensent tout bas. Parce que vos histoires de Dembélé doit avoir le ballon d'or parce que c'est le meilleur, parce qu'il mérite, etc. Non, non, non. Vous voulez qu'il ait le ballon d'or pour pas que lui il l'ait. C'est tout, ça s'arrête là. Attendez, Rami, il a vraiment insulté la mère de Lamine Yamal gratuitement? Humainement parlant, je peux plus me le voir. Ouais. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. S'il y en a, ils sont pas contents. Les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal. J'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Ouais. Un crack. Et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah, comme ça, c'est clair. Wesh. La manière dont... Les gars, il a craqué. Les gars, il a le droit de pas aimer Lamine Yamal. Le gamin, il est pas parfait, il a ses défauts, comme tout le monde. Dans la vie, on peut pas aimer tout le monde, hein, sauf si t'es un hypocrite. Mais là, de là à aller insulter sa mère, waouh. Mais les gars, c'est grave. Hein. Ah, ça fait rageux en plus. La daronne, elle a rien demandé. Hein. Les gars, en tant qu'ancien footballeur professionnel, c'est pas professionnel du tout. Il y a des insultes, ça se dit pas. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok et à mon Snapchat pour ne rien manquer de l'actualité foot. Ici, on parle foot et rien d'autre. Humainement parlant, à nique ta mère. Tout ça? Ah, ça c'est clair. Tout ça, l'ancien. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. Ça a commencé par là. D'avoir fait des vidéos derrière ou parler sur lui, machin, j'ai pas aimé. De le voir faire son délire de pantalon. L'ancien, je vais te le dire, tu deviens gênant. T'es en train de t'afficher aux yeux du monde entier. Insulter la mère d'un gamin qui a la moitié de ton âge parce qu'il a soi-disant mal serré la main à CR7 et qu'il a baissé son short en match. Mais t'es en train de t'afficher, gros. Mais t'es tombé où, Adil Rami? T'es tombé tellement bas. Tes lives avant, c'était drôle, c'était la bonne humeur. Tu nous faisais un peu rire avec Rudiger. T'es tombé bien bas. T'as soif de buzz. Tu sais que tailler Lamine Yamal, c'est la tendance pour avoir du buzz. T'as soif de buzz. T'es gênant, mon gars. Où est-ce que t'es tombé? Pourquoi on t'a pas entendu ouvrir ta grande bouche ce jour-là? Quand Lamine Yamal, il devait officialiser son numéro 10 et qu'il a retardé son officialisation parce qu'il voulait absolument être avec sa grand-mère et qu'elle arrivait du Maroc. Pourquoi tu nous as pas parlé de Lamine Yamal humainement ce jour-là? T'as pas ouvert ta grande bouche, hein? Ce jour-là, t'as pas ouvert ta grande bouche. Pourquoi? Parce que ça, c'est une bonne action et que tu veux pas en parler parce que c'est pas ce qui marche. Toi, tu veux faire le buzz. T'as soif de buzz, Adil. Et du coup, toi, t'es obligé de le tailler pour avoir du buzz. Tellement t'es gênant, le mec il te connaît même pas, il a la moitié de ton âge. Mais ce jour-là, t'aurais dû l'ouvrir ta bouche. T'aurais dû l'ouvrir. Pourquoi t'as pas insulté sa mère ce jour-là? Pourquoi on t'a pas entendu non plus ouvrir ta grande bouche quand Lamine Yamal il voulait pas entendre parler du numéro 10 par respect pour son ami Ansu Fati? Hein? Quand Lamine Yamal il fait des bonnes actions humainement, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que toi t'as qu'envie de buzz. Et ce qui fait le buzz, c'est de voir tailler Lamine Yamal jusqu'à tu lui as insulté sa mère. Il a 18 ans l'ancien. Où est-ce que t'es tombé? Les Barcelonais, on va te faire un pressing, t'es même pas prêt. Lamine Yamal, sa carrière, elle est déjà plus grande que la tienne et on va pas se gêner pour te le rappeler. J'ai d'abord rappelé à Adil Rami qu'il n'a jamais été un grand joueur. C'est ce qu'on va faire, mon gars. Parce que là, ce que t'as fait à Lamine Yamal, mais c'est tellement gênant, j'ai même pas les mots. Fait 2 mois, humainement parlant, je peux plus me le voir. Il parle de Lamine Yamal. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. S'il y en a, ils sont pas contents. Les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal. J'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Oh là là là. Ah, les gars, en fait, ce que Adil Rami vient de faire, c'est une dinguerie monumentale. Au-delà du fait qu'il parle d'un boug qui a peut-être plus de 13 ans de moins que lui, à la limite qu'elle insulte, on peut le cautionner. Mais insulter la daronne de Lamine Yamal, directement, tout en étant une personnalité publique qui a été dans le monde du sport professionnel pendant longtemps et qui pourrait même être amené à croiser Lamine Yamal, je trouve ça complètement dingue et très immature. Au-delà du fait aussi que ses propos ils sont inventés, il parle de spéculation sur Lamine Yamal sans même se renseigner si c'est vrai ou pas.
le fait d'insulter la daronne de Lamine Yamal lui fait perdre toute crédibilité possible et imaginable. Et est très décevant de la part d'un ancien joueur de foot professionnel. Ça veut dire au nom de tous les Barcelonais, Adil Rami va te faire enculer ta race. C'était Sejorinho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. La toto.